Joseph Kabila, donc le fils adoptif, celui que certains appellent Kambe, bon, ceux qui l'appellent le sale rwandais, ça m'intéresse pas de parler. C'est-à-dire que je préfère qu'on attaque quelqu'un pour ses idées, mais quand on l'attaque pour autre chose, ça m'intéresse pas. Joseph Kabila a fait de Dan Gertler, donc, et de Chaim Lebovitz, qui, comme vous vous en doutez, n'est pas un Burkinabé, si vous comprenez ce que je veux dire, ses représentants personnels au sein de l'administration Bush en 2002. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un de ses plus grands opposants, qui aujourd'hui est un petit peu hors course, Jean-Pierre Bemba, lui aussi, d'accord, roulait avec Anthony Teixeira, dont il se mariera avec la fille. Il faut le savoir. Ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas nier. Et enfin, Étienne Tshisekedi, qui se présente aujourd'hui et qui est considéré comme par bon nombre de personnes dans la diaspora, comme le président réel du Congo, à tort ou à raison, là n'est pas la question, et lui, du côté, et à les faveurs donc de la Quantum Minerals Ltd. Donc c'est une multinationale, là aussi, qui, comme vous en doutez, ne va pas dans le sens de l'élévation, de l'indépendance complète du Congo et du continent africain. Donc les uns qui disent un tel n'est pas pour les intérêts de l'Afrique, l'autre n'est pas pour les intérêts de l'Afrique, la réalité elle est la suivante. Il y a des millions de morts, là aussi parce qu'il y a une réalité complexe qui est à lier et qui est à insérer dans le cadre de la sous-région, parce que rien ne peut s'expliquer en ce qui concerne le Congo si on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe avec le Rwanda et avec les pays environnants. Mais rien ne peut s'expliquer au Congo si on n'est pas capable de comprendre aussi que tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme les présidents, il n'y en a pas un qui a les mains plus propres que l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ceux qui sont dans la voie politique, dans le chapitre politique, Tu veux pas juste blâmer Kabila? Comment? Il n'y a pas que Kabila qui serait à blâmer alors. Moi, je dis clairement qu'il n'y a pas de Kabila qui sera blâmé, et ceux qui ont une analyse panafricaine superficielle ne m'intéressent pas. Et ce qui ne veut pas dire que Kémy Seba est pro-Kabila. Jamais de la vie. Je précise bien les choses. Mais je refuse ce slogan puéril qui est Kabila, sale Rwandais, dégage, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que il faut s'assurer que les personnes contre qui on s'oppose sont des personnes qui, elles, sont le diable, et que ceux que vous soutenez sont des gens qui sont 100% propres. Voilà. Tshisekedi aussi a des responsabilités dans la mort de Lumumba. Tshisekedi, voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire. Et je suis pas là pour accabler le vieux père, c'est un papa qui m'est très sympathique. Il n'y a pas de souci dessus. Mais ceux qui disent Kabila dégage et qui n'ont comme seul programme politique que Kabila dégage, je vous dis comme je le pense, ce n'est pas un programme politique. L'Afrique, elle n'a pas besoin de slogans, elle a besoin de travaux, elle a besoin de boulot. Auparavant, c'était Kinshasa la belle, Kinshasa est devenue la poubelle aujourd'hui. Donc, avant de critiquer, d'avoir des élans, des relents, entre guillemets xénophobes ou anti-tribaux, contre telle ou telle personne au motif qu'il ne serait pas de votre, entre guillemets, nation, déjà, moi, la seule nation que je connais, en tant que panafricain, c'est le providentiel et futur États-Unis d'Afrique, qui n'est pas du domaine de la fantasmagorie, mais qui est du domaine du travail quotidien, de la conscientisation quotidienne que nous menons à différents endroits. Donc ça, c'est quelque chose de clair, que je ne nie pas, c'est quelque chose que je propage, et je dis donc que ce qu'il faut combattre, ce sont les influences extérieures. Et sur le terrain des influences extérieures, personne ne peut se taire, personne ne peut parler, devrais-je dire, plus qu'un autre, parce que ceux qui disent que Kabila roule pour les autres devraient se renseigner sur les candidats que eux soutiennent, qui eux aussi roulent pour les autres. Le Congo aujourd'hui, c'est, je vous dis clairement, c'est la chambre de trésor des oligarques occidentaux, des oligarques juifs et compagnie. Et donc, si on n'est pas capable de comprendre cette complexité politique et qu'on dit un tel, comme c'est un match de foot comme des beaufs avec un verre de bière, ah oui, un tel, c'est pas ça. Et plutôt qu'entendre Kabila dégage, moi j'aimerais bien entendre que les viols qu'il y a au Sud Kivu dégagent et qu'il y a un certain nombre de gens qui, plutôt qu'ils soient uniquement dans la diaspora, s'engagent sur le terrain. Moi, je suis partisan pour venir avec n'importe quel frère et sœur. Ils viennent ici, ils peuvent venir au Sénégal, on peut les accueillir s'ils le veulent, d'accord? Ils payent leur billet, mais on peut les accueillir, et qu'on réfléchisse sur maintenant ce qui est possible de faire clairement au Congo pour aider matériellement les gens, pour créer des emplois, parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Les gens ne sont pas, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a de la corruption, c'est une réalité, mais il y a de la corruption partout en Afrique, c'est une réalité là aussi, et ce dont les gens ont besoin, c'est d'avoir cette force du travail, c'est d'avoir cette force économique, c'est d'avoir de la propreté au Congo. Mais c'est pas ces querelles politiques. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne cherche aucune voix. Les voix des gens ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, quand je dis les voix des gens, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un cadre de succès électoral. Je pense que l'ère de la guerre électorale est passée. Aujourd'hui, tout le monde sait que la démocratie est une escroquerie politique qui appartient à une minorité oligarchique. Et donc, par conséquent, ce qui est le plus important, c'est que le peuple ait voix au chapitre. Et donc, dans ce cadre-là, il est nécessaire de responsabiliser le peuple, ne pas le rendre immature pour qu'on puisse avancer. Voilà, c'est ce que je devais dire pour conclure sur ces réalités-là. Voilà. Merci beaucoup. C'était de très haut niveau, mais très intéressant. Marc Bettinelli, donc de Sciences Po Paris. Merci. Merci à toi, bonne soirée, Marc Bettinelli. C'est que le plus grand drame du continent africain,
celui que j'ai conceptualisé en l'appelant le sida de l'Afrique, le syndrome d'imbécilité définitivement acquis, qu'est le tribalisme. Quel tribalisme, ce sida-là nous détruira si nous ne le corrigeons pas à temps. Et la seule façon de corriger, de mettre un antidote face à ce virus, c'est d'accepter, même si ça doit être temporaire, de gommer nos identités qui nous différencient les uns des autres. Je me moque de savoir qui est rwandais dans cette salle. Je me moque de savoir qui est sénégalais dans cette salle. Je me moque de savoir qui est congolais, béninois, camerounais, guadeloupéen, autre dans cette salle. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est-ce qui est prêt à mourir pour l'Afrique dans cette salle. Sachez que si vous ne voulez pas mourir pour l'Afrique de manière volontaire, le système impérialiste oligarchique occidental vous tuera.